Ophélie Winté en panique, son trouble passé à Dubaï ressurgit. Alors qu'on pensait Ophélie Winté en fuite à l'étranger, mais il n'en est rien. La chanteuse est toujours en France. Le chose ne semble pas s'être arrangé pour l'ex-candidate de Danse avec les stars dont des photos ont été publiées par le magazine Closet dans son édition du 4 octobre. Ce n'est pas la grande forme. Elle a été immortalisée fondant en larmes suite à un choc provoqué par un accident de voiture heureusement sans gravité. Légèrement blessée, Ophélie Winté a été emmenée par la police et les pompiers à l'hôpital Foch de Suresnes, en région parisienne. Après quelques soins, la belle blonde a quitté l'établissement en signant une décharge. Et elle aurait pris la fuite. Visiblement, la chanteuse de 45 ans ne voudrait pas être retrouvée. Elle ne répond plus à personne, et entend se débrouiller toute seule, précise la publication. Son passé à Dubaï l'a entrée. On sait qu'elle a quitté Dubaï en panique avant l'été brutalement, et qui n'a pas gardé là-bas que des amis, précise la publication, qui n'en dit pas plus. Ce qui est sûr, c'est qu'une course contre la montre est engagée par les proches pour la sauver. Biographie. Née le 20 février 1974 à Boulogne-Billancourt, Ophélie Winté est la fille de Catherine Cathy, Feu, mannequin, et de David Alexandre Winté, chanteur néerlandais connu pour le tube Lady Mary, 1969. Ses parents se séparent en 1976, son père s'exile aux États-Unis. Elle grandit à Neuilly-sur-Seine, en vrai garçon manqué. Elle est inséparable de son frère aîné, Michael, né en 1972. À 6 ans, elle monte sur scène pour la première fois, et enregistre son premier 45 tours en 1984, la chanson des klaxons. Après un deuxième titre, Poil de carotte, en 1987, au succès mitigé, elle fréquente le lycée Saint-James de Neuilly. Mais dès 1991 elle délaisse ses études pour suivre les pas de sa mère, et se lance dans le mannequinat. Cantonnée aux photos de mannequins de lingerie, elle décide alors de reprendre contact avec des producteurs pour renouer avec la chanson. En 1993, elle rencontre le chanteur Prince, ensemble ils enregistrent à Minneapolis une reprise du tube The Most Beautiful Girl in the World. À l'automne 1994, la chaîne M6 propose à Ophélie Winté la présentation d'une émission musicale hebdomadaire, le Hit Machine. Propulsée animatrice star de la chaîne, elle cumule les émissions pendant 3 ans, Dance Machine Club, Coming Next, Ophélie Street, Ophélie Show. Elle profite de cette popularité pour sortir en 1995 le single du M'a donné la foi qui devient le tube de son album Nos soucis. Vendu à 600 000 exemplaires et certifié disque de platine. Elle laisse à sa mère la gestion de ses affaires, et crée avec elle une société de production, Winall. Curieuse de découvrir d'autres univers, elle fait une première apparition au cinéma en 1996 dans Homme, Femme, mode d'emploi de Claude Lelouch. L'année suivante, elle décroche les rôles principaux dans Tout doit disparaître de Philippe Mouille et Bouge de Jérôme Cornio. L'accueil de son deuxième album, Privacy, en 1998 est mitigé, vendu à 275 000 exemplaires, les concerts et la tournée initialement prévus sont cependant annulés. Après l'échec en demi-teinte de son émission sur TF1, Ophélie Winté Show, en 2000, elle revient sur le grand écran avec Les Jolies Choses de Gilles Paquet-Brené, 2001. En 2002, elle est de retour dans les bacs avec un nouvel opus, Explicit Lyrique. Malgré le relatif flop de ce troisième album, le single Sage dont il est extrait réussit à se frayer une place dans le 50 Pan Get Tonga. En 2004, des problèmes de santé l'éloignent des studios. En septembre 2007, après quelques années d'absence du petit écran, Ophélie retrouve M6, chaîne avec laquelle elle a débuté, pour rejoindre le jury de la 4e saison de Popstar. Son 4e album, en 2009, Resurrection, qu'elle produit sous son label W, ne trouve pas son public. La chanteuse se fait plus rare depuis. En 2013, on la retrouve aux côtés de Thierry Lhermitte dans un épisode de la série Document Martin sur TF1. À la rentrée 2014, elle fait partie du casting de l'émission Danse avec les stars sur TF1. Côté vie privée, après une romance avec le chanteur Mxolar à la fin des années 90 et avec l'acteur Alain Chabat, 2002-2003, elle reste aujourd'hui discrète sur ses amours.